Good Morning Business, la pépite. Il est 6h15, on retrouve Noémie Vira et Anthony Morel. Noémie, pour la toupie, pour la pépite, on va parler de toupie de béton. Expliquez-nous. Oui, la France est le deuxième marché européen du béton prêt à l'emploi et on perd en moyenne 1000 camions toupies par jour. Du béton qui devient alors un déchet. C'est là que vous intervenez, Olivier Pila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du béton. Alors pour limiter cette perte, vous mettez en relation les centrales et les artisans grâce à un algorithme de matching, un peu comme Tinder finalement. Effectivement, un petit peu comme Tinder, on a mis en place un algorithme via notre web application pour mettre en relation effectivement les centrales à béton avec des artisans et des particuliers qui ont des besoins de béton pour leur proposer justement ces volumes de béton qui sont encore dans les camions, qui sont encore utilisables et qui actuellement souvent reviennent sur les centrales à béton pour être recyclés. Mais alors on n'est pas expert en béton, mais il faut que ça soit rapide. J'imagine, vite, dès qu'on sait qu'on ne va pas utiliser ce béton-là, il faut très vite trouver un client. Effectivement, c'est tout l'intérêt de mettre en place justement cet algorithme qui réagit instantanément. Oui, c'est instantanément. C'est-à-dire qu'après, on livre directement le... On ne livre pas directement, c'est-à-dire qu'on identifie les chantiers qui sont à proximité avec lesquels ça match. Effectivement, comme on a parlé tout à l'heure, les chantiers avec lesquels ça match, et donc ils sont automatiquement notifiés, et les chantiers pour lesquels ça match peuvent réagir, peuvent acheter ce béton-là, pour lequel ils vont être livrés dans les 30 minutes. Donc ça veut dire que moi, si je suis particulier par exemple, il faut que je m'inscrive en amont, j'imagine. Donc je m'inscris, et ensuite je reçois une notification qui me dit voilà, là, il y a un camion qui est prêt, il peut t'apporter du béton, et à ce moment-là, je vais l'avoir pour quel prix? Parce que j'imagine que l'intérêt, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. C'est effectivement l'intérêt, on est à peu près à moins 40% par rapport au prix sorti, au prix livré centrale à béton. L'intérêt, il est de limiter l'impact environnemental du béton. Je rappelle que le béton, c'est 7% des émissions mondiales de CO2. Hein. Effectivement, et c'est 7% des émissions de CO2 effectivement dans le monde. C'est un gaspillage énorme de produits, puisque c'est du ciment, c'est du sable, c'est de l'eau, c'est les constituants donc, du béton qui sont des matières essentielles. Des matières sensibles. Il paraît que les fins de toupie, je parle sous votre contrôle, mais c'est comme ça que vous parlez, les fins de toupie, donc les restes de béton, on pourrait construire 6 tours Montparnasse avec chaque année. C'est effectivement le cas. Donc chaque année, tout ce volume qui est gaspillé, c'est pour ça qu'on a mis en place cette solution-là, pour limiter ce gaspillage, pour donc l'impact environnemental, pour l'impact économique aussi que cela, puisque recycler, ça a un coût. C'est-à-dire que vous avez travaillé 20 ans, notamment dans le BTP. Qu'est-ce qui se passait avant? C'est-à-dire que les fonds de toupie qui revenaient parce que le chantier était fini et ça n'a pas été utilisé, on en fait quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça revient sur la centrale à béton, c'est recyclé. Alors comment c'est recyclé? C'est-à-dire qu'ils vont vider ça dans une benne majoritairement. Ouais. Une fois que c'est sec, le béton c'est amené en gravière où ça va être concassé et ça resserre de granulats, soit pour être injecté dans de la nouvelle fabrication de béton, soit pour servir de sous-couche routière. Ouais. Donc c'est un process un peu inutile. C'est pas complètement perdu, mais il faut retravailler la matière. Le produit est dévalorisé. En fait. Combien de fois ça match? C'est-à-dire qu'il y a quand même, vous arrivez à faire rencontrer le client et le consommateur combien de fois? Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de chiffres pour vous donner une moyenne qui soit intéressante, on va dire. On a lancé la web application juste depuis début mars, donc j'ai pas assez de retours pour vous donner cette information. C'est vrai que Noémie, en général, choisit ses pépites dans le berceau. Hein. Bah oui, toujours. Alors, on l'a dit, la France est le deuxième marché européen du béton prêt à l'emploi. Quel pays est premier? Est-ce que vous envisagez de vous développer dans d'autres pays européens, peut-être en Afrique? Le premier pays européen sur le béton, c'est l'Allemagne. Et effectivement, on envisage de se déployer sur des pays limitrophes, forcément l'Allemagne, l'Italie. L'Italie, c'est le troisième marché. Et progressivement aussi sur les territoires du Maghreb, qui sont aussi des consommateurs à proximité et qui sont déjà intéressés. Alors ça va intéresser Anthony. C'est quoi la valeur ajoutée de votre pépite? C'est l'algorithme et l'application que vous avez développée. C'est là où vous avez mis la plupart de vos moyens? Ou est-ce qu'il y a eu aussi la prospection, comprendre le marché? Comment vous avez réparti vos ressources? Pour l'instant, nos ressources, elles sont principalement sur la partie web de l'application. C'est ça. Donc, sur la création
de l'algorithme, du modèle et de la solution. Mais il faut aussi démarcher toutes les parties prenantes, parce que j'imagine que voilà, pour avoir ces toupies qui sont disponibles, il faut que vous alliez voir les entreprises, les intéresser. En plus, ils doivent vous prendre pour un fou, parce que vous arrivez, vous leur dites, on est le Too Good du béton. Je pense qu'ils doivent vous regarder avec des yeux comme ça. Too Good Toupie. Too Good Toupie, pas mal. Allez, c'est parti. C'est validé. On a fait tous les jeux de mots pendant la pub avant, faut le dire. Voilà. Non, mais ça, c'est votre boulot. C'est vous faites le commercial. C'est mon boulot de faire des jeux de mots. Non, de faire des jeux de mots peut-être, mais de faire le commercial. Effectivement, c'est mon travail de faire le commercial. C'est ce que je fais. Je suis présent sur des salons. On communique aussi via les réseaux sociaux sur LinkedIn. On a des centrales qui nous contactent directement. Et comme j'expliquais, des centrales même qui sont à l'étranger qui m'ont contacté. Donc, pour l'instant, on arrive à rencontrer cet univers-là, ces entrepreneurs-là, ces entreprises, les centrales à béton. Et de toute façon, en France, il y a à peu près 2000 centrales à béton. Elles sont identifiables. Mais ils sont preneurs, c'est un secteur qui n'est pas forcément réputé pour prendre l'innovation à bras-le-corps tout le temps. Donc Ça se développe énormément. Ils sont vraiment preneurs d'une solution pour limiter leur impact sur l'environnement et de pouvoir aussi communiquer, d'avoir une communication vertueuse. Ouais, parce que vous leur permettez de baisser leur bilan carbone, du coup. Hein. Exactement. Exactement. Bon, voilà, The Place to Be ce matin avec Noémie Vira et sa pépite. C'est une de plus. Et une de plus. Président du béton. Je vous rappelle le nom de la boîte. Laisse tomber, laisse tomber. Merci. Merci.